Alors, il faut savoir que les enfants, les humains, les animaux, on est tous régis par des besoins. Voilà, il y a Monsieur Maslow qui nous a fait une belle pyramide. Et en bas de la pyramide, il y a les besoins physiologiques. Et ensuite, on monte sur les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, etc. Jusqu'à monter sur la spiritualité. Donc les enfants, il faut savoir que ils sont souvent et jusqu'à 4 ans au moins sur les besoins physiologiques de base, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de manger, dormir, bouger, etc., etc. Et que il est indispensable en fait de s'appuyer sur ces besoins pour mettre en place ces activités avec les poneys. Et quelque activité que ce soit d'ailleurs, que ce soit poney, musique, voilà, parce que si un enfant a faim, par exemple, quand on est en fin de matinée, midi moins le quart, il est une habitude à l'école, il mange à 11h30, donc il est sur un besoin physiologique de nourriture, et ben toute son attention, elle sera dans le fait qu'il ait faim. Et l'attention du reste, ça passera en deuxième position. Voilà, donc il nous entend plus parce qu'il est obnubilé par le fait qu'il ait faim. Voilà. Donc ça c'est un exemple, vous avez plein d'exemples. Si les petits par exemple, ils ont besoin beaucoup de bouger, il faut savoir que l'équitation, ils sont assez statiques finalement, ils font marcher leurs muscles mais profonds. Donc en fait, ça répond pas aux besoins de bouger, d'être sur un poney. Est-ce que tu peux préciser ce que sont les muscles profonds? Parce que on dit que c'est super important et on l'entend pas assez. Ah oui, alors ça développe tout ce qui est muscles, tonicité pour gérer l'équilibre. Voilà. L'équilibre assis. Et voilà, l'équilibre assis. C'est pas les mêmes muscles que pour courir, marcher, etc., etc. Donc ça va développer, par exemple, les abdominaux, par exemple. Voilà. Mais l'enfant ne sera pas contenté dans son besoin de bouger. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, on va voir l'enfant qui va bouger à droite, à gauche, qui va s'agiter un petit peu. Ça veut dire que là, hop, 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 on est dans attention, il faut que je change de position, il faut que je fasse autre chose. Donc si l'enfant veut descendre, moi je les laisse descendre pour qu'il marche un petit peu, qu'il court un peu. Donc voilà, il faut être toujours sur l'observation parce que besoin pas contenté égale enfant qui ne répond plus en mode d'apprentissage. Après, vous avez le développement de l'enfant lui-même sur un point de vue cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est intelligence, affective, sociale, sécuritaire. Et là, pareil, si les besoins de sécurité sont pas remplis au niveau émotionnel, il ne sera pas rempli, donc on ne va pas y accéder au niveau apprentissage. Après, ce qui est super important à poney, c'est tout ce qui est motricité et psychomotricité. Voilà, donc à savoir que la latéralisation est acquise entre 5 ans et demi et 7 ans. Donc, et que la coordination des mouvements est acquise après 6 ans. Donc être capable de faire un truc différent avec la main droite, la main gauche, la jambe ou la main. Donc une fois qu'on a bien étudié, je vous invite vraiment à lire tout ce qui est livre d'enseignement sur les capacités motrices des enfants. On se rend compte à quel point souvent on peut les mettre en difficulté sur le poney. Voilà, jusqu'à 6 ans, sur un public qui vit pas tout seul au milieu de la forêt, donc il n'est pas obligé de se servir tout le temps de sa motricité. En plus, vu que la société va plus vers des tablettes que des jeux manuels, voilà, les enfants ont un développement différent suivant leur milieu social, leur milieu culturel, s'ils vivent dans un milieu urbain, dans une famille active, pas active. Voilà, ça va être la différence de chaque enfant. Il y a un enfant qui va facilement arriver à défaire une boucle et un autre qui n'y arrivera pas avant 1 an ou 2. Voilà, il faut prendre l'enfant tel qu'il est au moment T. Voilà. Donc ça c'est important, se poser la question, est-ce que l'enfant à qui je parle, il est capable de faire ce que je lui demande d'un point de vue moteur? Est-ce qu'il est émotionnellement ouvert à ce que je lui dis? Et est-ce qu'il comprend la consigne? Ça c'est super important parce que pareil que pour le développement moteur, il y a certains mots qu'on utilise au quotidien et en fait on se rend compte que les enfants ne comprennent pas la consigne tout simplement.
Donc au niveau des enfants, ce qui est important, c'est la connaissance. Voilà. Donc je ne vais pas en parler, c'est trop long là. Mais du coup, il faut vraiment, vraiment, autant on connaît le poney, autant il faut connaître l'enfant. Voilà, pour être sûr de ne pas se louper dans les apprentissages. Et du coup, de ne pas être dans la répétition des mots. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Voilà. Si on vise bien émotionnellement, au niveau capacité motrice et au niveau capacité intellectuelle, l'acquisition va se faire tout naturellement. Voilà. Si on voit qu'on est obligé de répéter les choses, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il ne comprend pas la consigne ou est-ce qu'il n'est pas capable de la résoudre? Ça, c'est hyper important.